Salut, bonjour. Nous sommes de retour. Yes, nous sommes de retour. Je suis content de vous revoir. Également, vous êtes content de, de nous revoir. Donc, merci. Toujours merci de regarder ARA, Apprenti Riche Afro, votre seule chaîne d'éducation financière et de transformation personnelle qui partage toujours avec vous les informations concernant comment être, faire et avoir de la richesse et de la prospérité financière. Ici avec vous, Whitson Lee Joseph, fondateur et président de ARA Inc. Bienvenue. Wow, ça fait un petit bout, hein? Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Bien entendu, euh, on avait pris la pause parce que on avait terminé avec la première saison. Donc là aujourd'hui, nous sommes de retour pour continuer avec la deuxième saison. Donc ça fait plaisir de vous revoir et je dois vous dire sincèrement que ça m'a beaucoup manqué parce que je suis convaincu que j'ai été appelé choisir pour faire ce travail. Et aussi, je dois vous dire que mes chers amis apprentis, quand je vous appelle apprenti, croyez-le toujours que c'est pas dans un esprit de vous faire savoir ou comprendre que je suis un maître, mais tout au contraire, c'est moi, tout d'abord et premièrement, qui est considéré comme l'apprenti riche afro. Et aussi, je suppose que en regardant avec, avec moi aussi, en faisant également avec moi cette émission, que vous vous considérez comme étant des apprentis riches afro. Donc encore bienvenue et nous sommes là et nous l'espérons de tout notre cœur par la grâce de notre Créateur pour de bon, pour de vrai, c'est-à-dire nous allons continuer à faire ce travail. Donc salut et bon retour aussi. Hein? Bon retour parmi nous avec nous. Donc, par signe de respect, j'aimerais prendre le temps de faire une petite récapitulation de tout ce qu'on a vu et couvert pendant la première saison. On a, on a, on avait plus ou moins, oui, on avait produit 30, oui, 30 vidéos et et, euh, et on avait partagé beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Et ma prière et mon souhait pour vous, c'est que justement, vous pouvez, que vous aviez considéré ces connaissances et vous avez demandé la force au Tout-Puissant de les mettre en pratique, puisque je le sais. Et directement ou indirectement, il y a certaines personnes comme moi qui la mettent à plein gosier, qui le proclament, qui le partagent, que nous désirons vivre dans le bonheur, la richesse et la prospérité. Mais il y a d'autres qui gardent le secret. Je ne sais pas pourquoi. Ou il y a d'autres encore qui ont encore de réticence à s'afficher. Peut-être parce que vous pensez que euh, la notion de la richesse, de la prospérité, c'est une mauvaise chose, ou du moins lorsqu'on parle de la richesse, de la prospérité, cela fait de la personne une personne qui est matérialiste. Voilà. Mais avant de continuer, j'aimerais aussi attirer votre attention sur cet aspect que la richesse et la prospérité, ce sont de bonnes choses. La richesse et la prospérité, ce sont des notions spirituelles. Cela ne fait pas de vous un matérialiste parce que
vous avez le désir de vivre dans la richesse et la prospérité. Et vous pouvez par exemple considérer le fait que le Créateur lui-même est riche et prospère, mais également, c'est ce que nous lisons dans le livre de Genèse, avant même de créer l'homme et la femme, Adam et Ève, il a pris le soin tout d'abord de créer ce que nous appelons toujours le jardin d'Éden. Mais il faut voir que dans le jardin d'Éden, il y avait quoi? Il y avait des arbres qui donnaient toute espèce de fruits. Il y avait des animaux qui donnaient des bébés. Il y avait des plantes. Il y avait de la terre, il y avait de l'eau, il y avait du soleil. Il y avait aussi dans le jardin d'Éden de l'or et des pierres précieuses. Donc, vous comprenez bien que l'objectif, le plan idéal du Créateur pour l'homme, c'était, à prime abord, de lui donner de la richesse à travers un système qui peut lui fournir, lui procurer du revenu passif. Et aujourd'hui, aussi, en tant que père de famille, ou en tant que chef de foyer, ou en tant que jeune, ou en tant qu'enfant, ou en tant qu'oncle, peu importe, et nous avons aussi ce mandat de créer de la richesse, de la prospérité générationnelle, de créer des systèmes qui puissent fournir, donner aux êtres qui sont chers pour nous, mais aussi à toute l'humanité, un moyen de gagner un revenu passif à travers l'entrepreneuriat. Donc, le principe de richesse et de prospérité, c'est un principe biblique, c'est un principe spirituel. Avoir le désir d'acquérir, de vivre dans la richesse et la prospérité, c'est une bonne chose. Vous en avez le droit de vivre dans le bonheur. Bien que l'argent n'est pas synonyme de richesse, mais cependant, en tant que riche, vous avez besoin de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais non plus l'argent ne fait pas le malheur. Et si l'argent non plus ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais laissez-moi vous dire, quand vous avez de l'argent, vous pouvez résoudre tous les problèmes que seulement l'argent est capable de résoudre. D'accord? Donc, ça c'est votre part. Ça c'est votre part de créer, de vivre dans la richesse et de résoudre les problèmes que seulement l'argent est capable de résoudre. Et les autres problèmes, maintenant, alors, on les appelle des problèmes, mais en réalité, ce sont des défis, ce sont des épreuves, des challenges. Donc, pour le reste, eh bien, le bon père, le bon berger s'en occupera. Parce qu'il ne fera jamais à votre place ce que vous devez faire, ce que vous êtes capable de faire. Et aussi dans ce même livre de Genèse, il a dit que il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ça peut avoir plusieurs significations, compréhensions ou aspects, mais le premier, c'est de comprendre que la première chose, il est le créateur. Donc, si vous êtes créé à son image et selon sa ressemblance, votre pouvoir aussi, c'est le pouvoir de créer,
Quand je dis créer, bien entendu, on sait que en tant qu'humain, en tant qu'homme, c'est juste pour flatter notre ego, parce que en réalité, on n'a jamais rien créé. Euh, on aime surtout de préférence dire procréer, parce que seulement le créateur lui-même qui a créé, et parce que il a créé à partir de lui-même, pas de rien. Je ne partage pas non plus cette idée que le créateur a créé à partir de rien. Moi, je crois de préférence que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. C'est-à-dire, la base, c'est lui-même. Donc, il a créé à partir de lui-même. Maintenant, nous, tout ce qu'on fait, les hommes, c'est d'utiliser la matière première qu'il nous a fournie, qui sont les atomes, les molécules. Donc, à partir de cela, nous, hommes, on fait des combinaisons de vibrations pour procréer de nouvelles choses. Mais en réalité, on ne crée pas, mais c'est juste pour flatter notre ego, et j'aime répéter ça aussi. Nous sommes des créateurs. Et nous sommes des créateurs qui créent à partir de la création de base du créateur. D'accord? Donc, c'est ça. Fait que je suis content, nous sommes de retour, je suis content qu'on soit là. L'apprenti riche afro, votre channel, votre plateforme, surtout pour nous, les afros. Vous savez que, je l'ai dit souvent et nous le croyons, bien que moi je ne suis pas de cette catégorie de personnes qui blâment, qui rend responsable les autres de mon sort, mais cependant nous sommes tous d'accord pour dire que l'esclavagiste nous a fait du tort. Et à cause de cela, nous avons beaucoup de retard. Donc, quand je parle de apprenti riche afro, c'est dans l'esprit d'apprendre à croire, premièrement, que nous sommes des riches. Des riches dans le sens que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin, tout ce qu'il nous faut pour vivre dans la richesse et la prospérité. Cependant, le côté d'apprentissage demeure dans le fait que nous devons apprendre à développer, apprendre à utiliser, apprendre à exercer ses pouvoirs, ses dons et ses talents que le Créateur a cachés, a mis à l'intérieur de nous. C'est à ce moment-là que nous pouvons réellement vivre dans la richesse et la prospérité. Donc la richesse et la prospérité, donc premièrement l'étape, c'est justement le côté du mindset, le côté du processus mental. Donc parce qu'il faut croire d'abord, il faut croire, il faut qu'on soit en accord avec le principe que la richesse et la prospérité sont de bonnes choses. Nous devons être en parfait accord avec cette croyance et ensuite avoir développé, avoir le désir ardent de devenir riche et prospère. Et un jour à la fois, de cultiver cet état d'esprit, cet état d'âme. Donc, c'est ça le travail d'apprenti riche afro, c'est de vous aider à garder ce désir, ce feu à travers nos informations, les connaissances que je partage, que je vais partager, que j'ai continué à partager avec vous. Et moi, l'information et la connaissance, c'est la motivation qu'il vous faut. Je ne vais pas
vous motiver, sans vous apprendre d'abord, sans partager avec vous d'abord les choses de base sur lesquelles que je peux vous motiver. D'accord? Donc, avant de continuer, je dois vous dire que nous allons faire une petite récapitulation de ce qu'on avait vu, couvert pendant la première saison. Donc, je pense que c'était ça, à prime abord, l'idée. Mais je suis tellement excité de vous revoir. Donc, j'ai eu le temps de faire un peu de freestyle. Mais bien rapide, c'est ça. Donc, pour vous mettre encore dans l'ambiance, pour vous situer encore, hein, pour vous situer encore dans le temps, et afin qu'on reste ensemble, on track. Donc, je vais vous dire que, premièrement, on avait vu que il y avait 4 étapes de base à maîtriser lors de l'apprentissage de toute connaissance ou toute information. Donc, c'était premièrement, qui est-ce que vous écoutez, hein? Qui est-ce que vous écoutez? Deuxièmement, l'indice d'enseignabilité. Troisièmement, la balance de l'équilibre du travail. Et quatrièmement, les 4 étapes du processus mental. Et après, on avait vu qu'il y avait une science pour devenir riche. Vivre dans la richesse et la prospérité, le bonheur, c'est pas un hasard. C'est pas un cadeau. Hein? C'est pour ça qu'on a dit que il faut d'abord développer l'apprentissage de la richesse. Donc c'est à ce moment-là qu'on avait vu que il y avait des lois naturelles et universelles que le Créateur avait mis à la disposition de l'homme. Donc, on avait considéré ces 7 lois, la loi de la transmutation perpétuelle, la loi de la relativité, la loi de la polarité, la loi du rythme, la loi du cause à effet, la loi du genre et la loi de la vibration et de l'attraction. Et après, je vous ai donné une liste de 16 livres comme référence pour lire. Parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre et de capter, de digérer et de laisser ces informations vous imprégner à travers la lecture. C'est le meilleur moyen. Donc, on vous avait donné ces 16 livres. J'espère que vous les avez achetés et étudiés. Et après, on avait vu le principe du paradigme qui est une croyance, une programmation que nous avons au niveau de notre mental. C'est ce qui bloque notre capacité à avoir, à développer le désir ardent de devenir riche, parce qu'on a des fausses croyances qui sont défavorables. Et nos anciens colons maîtres nous ont programmés à cet effet afin que nous restions toujours au plus bas niveau, sans avoir aucune envie de vivre à l'état d'homme que nous devons être. Donc, les croyances surtout, ils nous ont transmis ces croyances à travers la Bible. C'est pas la Bible qui est la cause, le responsable, mais c'est surtout l'interprétation qu'on nous avait fait de ce livre-là, de ces livres dans cette grande bibliothèque qui est la Bible. Et vous voyez encore comment c'est important la lecture, parce que c'est à travers la lecture, ils ont lu à notre place leurs textes et les interpréter pour nous. Parce que dans un premier temps,
Ils nous ont gardés dans l'analphabétisme. Donc c'est pour ça aujourd'hui encore, je voulais dire, il faut lire beaucoup. Il faut lire et étudier encore ces principes et ces livres. Donc, et voilà, on a fait un petit tour de tout cela pour vous dire que je vous mets dans l'ambiance. On va continuer dans les prochaines vidéos encore à partager de très bonnes informations, de très bonnes connaissances. Donc, aujourd'hui, bien rapidement, laissez-moi vous dire que dans cette 30 vidéos, on a mis en phase surtout sur l'aspect d'être. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de richesse, au succès, on doit considérer cela sur 3 niveaux, 3 dimensions. Hein? Première dimension, premier niveau, être. Deuxième dimension, au deuxième niveau, c'est faire. Troisième dimension, c'est avoir. Mais en réalité, la raison pour laquelle on a, à travers ces 30 vidéos, on a parlé seulement sur l'aspect être, c'est parce que succès est 99,99% le processus mental, le mindset, l'état d'esprit. Et en réalité, le secret qu'ils ne veulent pas que nous sachions, que vous sachiez, c'est que vous créez tout avec votre cerveau. C'est pour ça qu'on dit que succès, bonheur, quoi que ce soit, c'est à l'intérieur de vous-même, c'est votre cerveau. Car le plus grand secret, c'est que votre cerveau est le plus puissant transmetteur de fréquences vibratoires. Avec votre cerveau, vous émettez des fréquences vibratoires et vous recevez, vous captez des fréquences vibratoires. Cela implique que quand vous voulez être, faire et avoir tout ce que vous désirez, alors tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher la fréquence vibratoire de la chose désirée et vous-même, avec votre cerveau, émettre la fréquence correspondante de la chose et en fonction de la puissante, la plus grande loi, la loi de l'attraction, vous allez attirer cette réalité dans la réalité, cet objet dans votre réalité physique. Donc, dans les prochaines vidéos, maintenant, bien que l'aspect être est le plus important, mais on va entremêler un petit peu, on va parler du faire et de l'avoir aussi. On va partager beaucoup de choses, beaucoup d'informations, parce que de nos jours, c'est vrai, c'est le moment le plus propice, le plus idéal pour créer de la richesse, surtout avec l'Internet. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, n'oubliez pas, c'est que le principe, c'est tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et parvenir à croire, il peut le réaliser. Comment vous faites ça? C'est définissez votre rêve et ayez un désir ardent pour sa réalisation. Donc, la façon de le faire, c'est que vous choisissez l'image à enregistrer. L'image à enregistrer, c'est votre objectif principal. Définissez votre but, votre rêve. Puis, vous fixez votre esprit conscient sur cet objectif avec une telle intensité qu'il communique avec le subconscient par autosuggestion et enregistre cette image. Vous commencez alors à croire et attendre à des manifestations de la réalité physique du sujet de cette image mentale. Donc,
Et en dernier lieu, je vais vous dire que le premier problème qui cause que beaucoup de personnes, et c'était mon problème aussi jusqu'à pas trop longtemps, on n'avait pas encore connu du succès dans la vie, c'était justement parce qu'il était difficile pour nous de définir notre rêve, de savoir réellement ce que nous voulons faire, ce que nous voulons être et avoir dans cette vie. Alors je vais vous dire que également dans le livre de la Genèse, comme vous pouvez le lire, le premier principe, la première mission de l'homme n'est autre que la suivante. Et quand vous comprenez cela, vous allez commencer à réaliser de grandes choses. Il nous dit que Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. D'accord? Maintenant ici, la fécondation, on ne doit pas seulement le considérer au niveau de procréation, hein, de faire des enfants, des bébés. Hein. Mais c'est surtout parce que, premièrement, vous devez vous considérer comme un arbre. Vous êtes là pour produire du fruit. Vous êtes là pour produire. Et pour produire du fruit, vous devez savoir quel type d'arbre que vous êtes. Parce qu'en fonction de là, vous allez savoir est-ce qu'il vous faut beaucoup de soleil, beaucoup de l'eau, au moins, ou sur quel terrain vous devez être planté. D'accord? Donc, on va parler de toutes ces choses, mais aujourd'hui, c'est juste pour vous donner un avant-goût et de vous faire sentir que je suis content de vous revoir. Et cette nouvelle saison va être vraiment enrichissante et vous allez avoir des informations, des connaissances pour créer réellement la vie que vous souhaitiez, que vous désiriez, si telle est ta volonté, d'être, de faire et d'avoir de la richesse et de la prospérité. Merci de votre temps. À la semaine prochaine. N'oubliez pas d'abonner, de partager cette vidéo, de la commenter, d'activer votre cloche de notification et de l'aimer aussi. D'accord? Donc, merci beaucoup. À la semaine prochaine. C'était avec vous, Apprenti Riche Afro, votre ami, votre serviteur, l'apprenti Riche Afro, Wedson Lee Joseph. Et bye bye. Et bon succès. Parce que le succès, c'est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine. Un jour à la fois, on peut avoir du succès. D'accord? Merci. Bye bye.